Bonjour et bienvenue évidemment à Euromaritime Euro-Waterways. Comme vous pouvez le constater, on est là tous, mais plutôt en amis, hein, l'équipe du maritime, l'équipe du fluvial. Il n'y a pas d'ouverture officielle puisque les VIP officiels se trouvent venir demain et après-demain. Et puis de toute façon, on est tous assez attachés à une certaine simplicité dans les choses. Alors, vous savez qu'à nos assemblées générales, on ne fait pas venir de ministres, etc. Et on est content d'ouvrir ça. Comme je le dis, ce n'est pas vraiment une ouverture, mais en tout cas de vous souhaiter la bienvenue, sachant que les VIP dont je vous parlais, européens viennent plutôt demain, et puis français plutôt après-demain. Je vais y revenir une seconde. Vous voyez, tout le monde connaît tout le monde, je crois, à peu près, mais vous avez là donc le délégué général du GICAN, le président du GICAN, le commissaire général du Salon, qui fait tout, c'est moi qui parle, mais c'est lui qui travaille, le président du cluster maritime français, bien sûr, et le patron du pôle mer, Infomer, donc du groupe Ouest France. Et donc c'est Infomer et le GICAN qui sont les propriétaires de ce salon, un salon qui va accueillir plus de 250 exposants, pour lequel il y a un chiffre en très forte hausse de visiteurs, alors que la dernière fois, on était content du nombre de visiteurs. Vous allez pouvoir participer à 11 conférences, dont celle-là. Il devait y avoir une signature importante, je vais y revenir, du pacte filière de la filière navale. Cette signature aura lieu, du pacte de la filière navale Saint-Nazaire. Je reviendrai sur le comité stratégique de la filière navale. Nous avons pour la France le Premier ministre et nous devions avoir donc Myriam El Khomri, qui elle viendra ou viendra pas finalement, oui. Donc qui sera bien là, la ministre du Travail. En revanche, Christophe Sirugue et Alain Vidalis, qui devaient co-présider le comité de filière, Patrick. Christophe Sirugue sera là le matin. Ah, il sera là, d'accord. Mais le comité, lui, n'aura pas lieu, hein, c'est ça, du fait de l'absence de M. Vidalis. La présence aussi de personnalités comme le président de la région des Pays de Loire, Bruno Retailleau, le maire de Saint-Nazaire, etc. Au niveau européen, vous avez dans la brochure une très belle préface du commissaire qui était venu à chaque fois et qui voulait venir et qui a été empêché véritablement, un Carmen Nouvella qui est un grand ami de ce salon. Mais nous aurons la présidente de l'intergroupe maire du Parlement européen, nous aurons Bernard Friss, le patron de la politique maritime à la DG Marais, un bon nombre de parlementaires français et européens, quelques ambassadeurs, je ne vais pas tous les citer, des candidats à la présidence de la République avec encore quelques incertitudes. M. Fillon a confirmé hier, j'avais oublié de te le dire, que finalement, effectivement, il ne pouvait pas passer. Il est pris par autre chose. Il y a une incertitude sur la venue donc, du candidat du Parti socialiste, mais messieurs Mélenchon, Chaminade, Yannick Jadot se sont annoncés et on verra bien pour le reste. Je citerai simplement en terminant que nous allons inaugurer aussi demain le salon VIP Loyola de Palacio. J'ai tenu et mes collègues ici ont accepté que ce nom soit donné. Loyola de Palacio, la plus grande commissaire européenne qui se soit occupée du maritime et qui a fait beaucoup avancer de dossiers dans le bon sens, ce qui n'est pas toujours le cas. On pouvait être fier de l'avoir à Bruxelles. Je pense en particulier à la sécurité maritime, mais pas seulement. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Christine va vous dire un petit mot. J'attire simplement votre attention parce que si je ne le faisais pas, j'aurais mauvaise conscience. Demain, en fin d'après-midi, nous faisons une séance d'échange et de débat avec un certain nombre d'acteurs sur le problème, certainement, en tout cas, l'un des problèmes les plus importants pour notre pays comme pour l'Europe à l'heure actuelle, qui est la question des migrants en Méditerranée. Donc j'attire votre attention sur ce. Voilà. Merci beaucoup et bienvenue. Bonjour à tous, donc Christine Bonteil, présidente d'Euro-Waterways. Donc nous sommes très heureux d'inaugurer cette deuxième édition d'Euro-Waterways avec notre grand frère Euromaritime qui avait un peu plus d'expérience sur le sujet. Donc avec toujours plus d'engouement, donc on est très content. Il y aura plus de superficie cette année pour Euro-Waterways et un nombre d'exposants en hausse, n'est-ce pas, je pense, Philippe, on peut le dire. Et puis donc aussi donc une fréquentation qui va être en hausse et un certain nombre de stands que vous pouvez repérer et qui sont
valable pour la partie maritime et pour la partie fluviale, ce qui permet effectivement de dynamiser la recherche et le développement pour l'ensemble de ces deux filières, parce qu'on a des tas de sujets conjoints, notamment sur les nouvelles énergies, les nouvelles propulsions et un certain nombre d'autres sujets. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir et d'inaugurer cette deuxième édition d'EuroWaterways avec Euromaritime, qui avait plus d'antériorité que nous. Et on vous souhaite un bon salon à tous. Voilà, merci beaucoup.